Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas du DP aujourd'hui. C'est une vidéo pour vous montrer mon rangement dans des coloriages terminés. Quand j'ai terminé un coloriage, je le mets dans une pochette comme ça, donc avec beaucoup de place. C'est des petits intercalaires, donc quand ils sont terminés, je les mets là-dedans. Donc j'en ai plusieurs, un pour les coloriages, un pour tout ce qui est dessin, etc. Et un autre pour les coloriages petits formats, les cartes à gratter, etc. Donc là c'est celui des coloriages et donc j'ai décidé de vous montrer à peu près tous les coloriages, tous les coloriages terminés depuis que je fais du coloriage. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, on va regarder là-dedans. Donc, premier intercalaire, c'est les coloriages mystères, ceux que je vous avais montré qui sont rangés dans un classeur. Donc là, on a le tome 1. Donc dans le tome 1, on a... Donc j'ai fait clochette. Voilà, bon, je ne vais pas vous dire tous les dessins, les noms des dessins. Je vous montre juste, voilà, le dessin. Donc ça, c'est tous les coloriages terminés depuis que je fais du coloriage. Il y en a quand même pas mal de réalisés. Moi, je découpe les contours, parce que je n'aime pas du tout qu'il y ait un contour blanc avec les choses autour. Moi, je préfère vraiment qu'on voit que le dessin. C'est beaucoup plus joli qu'on ne voit que les dessins. Celui-là, c'est un de mes préférés. Je le trouve vraiment beau. Les couleurs sont plutôt sympas, donc voilà, je le trouve vraiment très très beau. Bon, ils sont tous très très beaux, il n'y a pas de souci. Mais bon, il y en a que j'ai une petite préférence pour certains que pour d'autres. Comme celui-là qui est très très beau aussi, c'est une belle couleur aussi. Bambi a aussi de très belles couleurs. Et voilà, donc ça c'était le tome 1. Je les rangerai tout à l'heure, je vais pas... Je les rangerai correctement tout à l'heure. Ensuite, le tome 2. Donc après, le tome 1, c'est sûr, il y a le plus de coloriage. Les autres, j'ai fait un petit peu moins. Donc dans le tome 2, on a ça. Je me suis plus consacrée au tome 1 parce que j'avais un objectif, c'était de le terminer. Celui-là, il est très beau aussi. J'avais un objectif de le terminer avant la fin de l'année, le tome 1. Mais vu que actuellement je fais beaucoup moins de coloriage, je suis plutôt DP parce que ces temps-ci je préfère les DP. Je suis plus DP et c'est vrai que j'ai mis un petit peu le coloriage de côté. Mais bon, ça n'empêchera pas que je vais m'y remettre parce qu'il faut que je les termine. Donc ça c'est le tome 3. Merde, je vous ai montré. Donc, on a la Reine des Neiges.
ça c'était le tome 3. Voilà, je les rangerai. Le tome 4. Hop. Bon, il y a certains coloriages où j'ai testé une nouvelle technique et franchement le feutre a fait vraiment des traces horribles. Donc bon, ça arrive. Hein. Il n'y a pas... Avec le feutre, on n'est pas à l'abri des traces. C'est pas comme le crayon couleur. Où ben, là, il n'y a pas de traces. Hein. Sur le crayon de couleur, on ne peut pas avoir de traces. Hein. Surtout qu'il y a beaucoup de techniques maintenant pour estomper le crayon couleur. Mais moi, je n'aime pas colorier au crayon couleur. Je colorie que au feutre. Pourtant, j'ai des crayons couleur, hein, mais je n'aime pas le crayon couleur. Ça prend trop de temps. En plus, j'ai vite mal au poignet. Donc, non. Je n'aime pas. Mais bon, c'est pas trop grave, on va dire. C'est quand même de jolis dessins, je les trouve quand même très beaux. Donc voilà, il n'y a pas... C'est pas très grave, on va dire. Donc voilà. Donc ça, c'était les mystères. Donc je vais juste vous mettre sur pause, je range tout ça et on continue. Donc voilà, je suis de retour. J'ai rangé donc les mystères qui étaient de 1 à 5, puisque, comme je vous avais dit, le 6 et le 7 ne sont pas défaits, puisque je ne défais pas tous les livres, sinon j'ai pas fini avec tous les livres à colorier. Le deuxième intercalaire, comme vous pouvez le voir, c'est toujours des mystères, mais c'est les mystères édition spéciale. Je vous avais dit que j'ai de 1 à 7 et après j'ai les éditions spéciales. Donc ça c'est l'édition Pixar. Donc on a pas beaucoup de dessins puisque j'ai vraiment pas fait beaucoup de dessins dans les éditions spéciales. Je me suis surtout consacrée au tome 1 puisque je voulais absolument le finir et finalement pour le moment je le finis pas. Donc celui-là il est très beau. Je me suis amusée à faire un contour noir pour qu'il fasse encore mieux. Après on a celui-là et on a celui-là. Voilà. Donc, hop. Donc ça c'est le cercle magique. Je l'ai pas encore défait. C'est pour ça que j'ai déjà préparé l'emplacement, mais il n'est pas défait. Je prépare toujours les emplacements comme ça, je n'ai pas besoin de me casser la tête où je dois le ranger et tout ça. C'est déjà préparé, j'ai juste à prendre la pochette et à le ranger quand je fais un dessin dedans. Donc c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc là pareil, on a le trompe-l'œil mais que j'ai pas fait. Là on a l'emplacement pour un mais pareil je l'ai pas encore défait, j'ai pas encore noté non plus pourquoi c'est. Après là on a donc les pochettes pour les blocs. Donc on a les blocs, ça c'est aussi des mystères mais c'est les mystères 50 messages mystères que je vous avais présentés. Donc à chaque fois il y a un petit message qui apparaît. Là c'était buvez-moi. Là c'est je suis un vrai petit garçon. Et celui-là c'est génie, tu es libre. Donc ça c'était ça. Après on a le 50 messages mystère tome 2. Donc là c'est le rêve bleu. Là on a qu'on lui coupe la tête. Je l'aime bien celui-là, couleur rouge et noir, il est vraiment joli. Et on a miroir magique qui a au mur qui a beauté parfaite et pure. Donc une petite rime qui est sympa. Donc comme avant, je préfère ranger tout de suite pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Donc je range et je reviens pour la suite. Donc je suis de retour. Donc dans l'emplacement 3,
on a les coloriages mystères, mais en carré pixel. Donc, c'est les petits blocs Disney carrés. C'est pas vraiment le même coloriage, c'est vraiment du pixel, donc ça ressort vraiment très carré. Donc, là, on a, dans celui-là, on a celui-là. Après, ici, on a celui-ci. Pardon, je vous mets un petit peu près. Et celui-ci. Après, bon, ça, c'est une pochette vide pour un suivant. Dans celui-là, on a Cendrillon et Alice. Ah oui, j'avais peut-être pas besoin de vous les sortir parce qu'en fait, pour le moment, il y en a un à chaque fois. Donc, ouais, c'était bête, mais bon. Là, on a Bambi et Porcinet avec, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc, je range, j'arrive. Donc, dans l'emplacement 4, on a les blocs Disney. Donc, en fait, c'est des blocs Disney qui ne sont pas mystères. Donc, on a l'abécédaire, j'ai déjà fait Alice. Et dans le mosaïque, j'ai fait Cendrillon avec la fée marraine. Donc, j'en ai fait que 2 parce que les blocs, c'est vraiment ceux que je vais très très peu. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, dans le 5e, on a les mystères qui ne sont pas des Disney. Donc les mystères qui ne sont pas des Disney, j'ai le beau petit palmier et j'ai c'est de l'eau avec ouais, des petites fleurs, des nénuphars, je crois que ça s'appelle, je sais plus trop. Donc voilà, ça c'était pour le premier côté de pochette. Je range et je vous montre l'autre côté de pochette où il y a encore 5 intercalaires.